regarde, t'as pris une crevette. Regarde, elle a sauté. Elle saute. Tu la vois sauter? Tu as sûrement déjà dû recevoir des jouets en cadeau qui ne te plaisaient absolument pas. Tu as sûrement déjà dû voir des proches mettre ton enfant dans des positions qu'il ne maîtrisait pas. Tu as sûrement déjà dû voir des gens qui avaient des aptitudes envers ton enfant qui ne te convenaient pas. Et à ces moments-là, faire passer un message, leur dire « attention, je ne suis pas d'accord avec vous » peut paraître très compliqué parce qu'il faut leur expliquer que ce qu'ils font ne va pas dans l'intérêt de l'enfant. Alors ça peut paraître très compliqué parce que souvent, ces gens-là, ce qu'ils font avec ton enfant, ils l'ont déjà fait avec leurs propres enfants. Et c'est vraiment là la difficulté, c'est qu'à partir du moment où ce qu'ils ont fait avec leurs enfants, toi tu viens leur dire qu'en fait c'est pas forcément l'idéal, c'est très très délicat parce que ça remet en cause toute leur façon d'avoir été parents, toute leur façon d'avoir vécu leur parentalité. Et toi, du haut de à peine ta trentaine et ton premier enfant, tu viens leur dire « Ah, c'est pas comme ça que ça se passe ». Alors t'imagines bien que de premier abord, ça peut coincer. Mais en même temps, ne pas le dire, c'est aussi cautionner ses actes, ses cadeaux, etc. Donc ne pas le dire, c'est aussi s'enfermer dans une situation qui nous embête. Et le problème de ces situations à la longue où on va venir frustré, on va venir être mécontent, eh bien on va créer des petites frustrations, des petites choses négatives qui vont venir s'installer et qui à la longue peuvent venir détériorer la relation avec ses proches. On a le droit de pas être du même avis. On a le droit d'avoir des amis qui font complètement différents. On a le droit d'avoir été aussi éduqué de manière complètement différente. D'ailleurs, chacun a eu le droit de faire ce qu'il veut avec ses enfants, chacun a le droit de prendre les décisions qui le concernent, qui l'animent, qui l'habitent. Le principal, c'est que chacun arrive à se respecter dans ses choix. Et plus que faire comprendre aux gens que ça peut être dans l'intérêt de l'enfant de faire comme ça, à la limite chacun voit son intérêt où il veut, la liberté c'est ça aussi. Il faut surtout leur faire comprendre que c'est nous respecter, que de faire comme on a envie de faire. Nous, ça nous arrive très souvent que des gens nous disent, enfin des proches quand même, nous disent « Ah mais vous êtes d'un compliqué ». Mais d'un autre côté, en fait, la simplicité paraît compliquée pour certains. Ça, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Le fait de ne pas positionner un bébé en haut d'un toboggan, c'est-à-dire le laisser au sol, c'est plus compliqué dans l'esprit des gens que d'aller faire la démarche de le mettre en haut du toboggan. Ce sont des choses comme ça qui, à mon sens, sont complètement contradictoires. Parce que pour moi, évidemment, c'est plus simple de le laisser par terre et puis d'attendre qu'il sache le monter. D'ailleurs, entre parenthèses, rien que le fait d'apprendre à monter cet escalier pour mener en haut du toboggan, l'enfant, c'est un véritable jeu, c'est un véritable plaisir qu'il va prendre. Et rien que de lui enlever cette partie de plaisir, on lui enlève déjà la moitié du jeu. Enfin bon, ça c'était pour la petite parenthèse. Comme tu l'auras compris, chez nous ça nous arrive évidemment que l'on ne soit pas d'accord avec ce que va faire notre entourage propre sur nos propres enfants. Comment ils vont venir interagir. Il y a forcément des choses qui nous déplaisent à un moment ou à un autre. Alors, pour ce faire, voici comment nous réagissons avec nos proches. Premièrement, on commence toujours par leur expliquer. C'est important. Par exemple, si on voit un de nos proches positionner notre enfant dans une situation qu'il ne maîtrise pas, nous leur expliquons que, physiologiquement parlant, le plus adapté est de laisser l'enfant acquérir cette faculté par son propre rythme. De cette manière, par exemple, il se mettra debout quand il saura se mettre debout. C'est un cheminement qui doit être fait et il faut le laisser faire. L'enfant en a besoin. C'est une étape primordiale de sa croissance, donc nous le laissons. Et on vient expliquer de cette chose-là de la même façon pour absolument tout. Dès qu'on voit quelque chose qui ne plaît pas, par exemple, ça peut aussi être tout simplement des paroles envers son enfant. Par exemple, non, monte pas là-dessus. Et bien dans ce cas-là, on reprend gentiment en disant, s'il n'en avait pas eu l'idée, il risque de l'avoir parce que là, tu as suscité son intérêt pour le fait qu'il peut maintenant monter dessus. C'est un petit peu... D'ailleurs, au début, on s'amusait à dire ça. On disait à nos proches, je vais te dire une phrase et tu vas tout de suite me dire à quoi tu penses. On leur disait, ne pense pas à un éléphant rose. À quoi tu penses? Un éléphant rose. Et oui, c'est normal. Si on dit quelque chose à l'enfant, ne fais pas ça,
forcément on suscite en lui l'envie, l'intérêt de faire ça. Donc voilà, on passait vraiment par une phase de explication pour faire comprendre de manière très diplomatique, très apaisée, très constructive aussi, ce vers quoi nous voulions aller. Et surtout, quel était l'intérêt de l'enfant à aller dans cette direction-là. La deuxième chose, c'est de ne pas intervenir, de ne pas expliquer si on ne nous le demande pas et si notre enfant n'est pas impliqué. C'est-à-dire en gros ne pas donner de leçons. Par exemple, les gens font bien ce qu'ils veulent avec leurs enfants, on respecte absolument le choix des autres et en aucune manière, nous n'avons en tout cas à intervenir dans les relations entre les parents et les enfants s'ils ne nous concernent pas. Chacun est absolument libre, nous respectons les volontés de chacun. Donc on enlève vraiment ce côté juge parce que nous on est informés, du coup on saurait un peu plus. Non, on ne sait pas ce que font les autres, on ne sait pas de comment ils sont informés, de où ils sont informés, etc. On ne sait pas ce qu'ils font. Donc on part du principe où on ne juge pas, on ne commande pas, on ne fait rien. La troisième chose, ça va être de ne pas aller chez les gens chez qui il y a des problèmes. Par exemple, lorsque l'enfant est dans sa phase d'exploration, eh bien, il est amené à toucher à beaucoup de choses. Et moi, je peux tout à fait comprendre que ça peut gêner certains, que dans leurs intérieurs, l'enfant touche à tout, vienne abîmer, parce que tout le monde n'a pas forcément des enfants en bas âge. Donc, c'est pas forcément rangé comme chez nous, par exemple, chez les autres gens chez qui on va, qui n'ont pas ces enfants-là. Donc, je comprends tout à fait. Donc, l'idée, ça va être de leur dire, attendez, venez plutôt à la maison. Et puis on se recadrera une tête chez vous un peu plus tard. L'idée n'est vraiment pas de dire ah non on vous voit plus, ça va poser problème. Non, pas du tout, au contraire, on se voit. Mais pour le moment on se voit à la maison parce que c'est plus simple avec les enfants. Et enfin la quatrième chose, ça concerne les jouets que l'on reçoit, que l'on a reçus surtout, ou les livres que l'on a reçus et qui ne correspondent absolument pas à nos choix, qui ne sont absolument pas adaptés à des enfants de l'âge d'Arthur et Gaspard. Eh bien on les prend, on les monte au grenier, on remercie chaleureusement. Et là, c'est très délicat de venir dire aux personnes qu'elles n'ont pas fait un bon choix parce que ça part vraiment d'une bonne intention, ça part de l'intention de faire plaisir. Et là, on ne dit rien simplement dans l'optique de ne pas blesser la personne. Évidemment, sauf si ce sont des vraiment très proches personnes qui sont amenées à refaire des cadeaux comme les grands-parents ou les frères et sœurs ou des choses comme ça, où là, on leur explique. Mais là, c'est un cercle tellement proche que de toute façon, ils ne font plus ces erreurs, on va dire. Ils nous connaissent, ils connaissent nos choix, ils connaissent ce qu'on aime, donc il n'y a pas de souci. Le souci vient plutôt des personnes très lointaines qui veulent faire une bonne attention, avoir une belle attention en tout cas envers notre enfant. Donc dans ce cas-là, ça ne sert à rien de partir dans des explications. On accepte le cadeau et on remercie les gens. Donc voici comment nous fonctionnons avec nos proches pour leur faire comprendre nos choix de vie, pour leur faire comprendre que c'est dans l'intérêt de nos enfants que nous avons fait ces choix. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants. Aujourd'hui, je vais aller dans la continuité de cette lettre et je vais t'expliquer pourquoi nous avons choisi l'IEF pour nos enfants. Facile ou pas facile de faire l'IEF? On se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Le cheminement, peut-être